Alors, vous avez pu faire le petit quiz sur les valeurs du présent dans le diaporama, dans le lien du diaporama. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu plus précisément ce que pourraient être les valeurs du présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif donc peut avoir plusieurs valeurs, c'est-à-dire qu'un auteur peut décider d'utiliser le présent dans ses écrits de façon à passer, on va dire, plusieurs informations. Donc premièrement, le présent d'énonciation. Le présent d'énonciation, c'est celui qu'on utilise la plupart du temps quand on parle. Là par exemple, je suis en train de vous parler, donc j'utilise le présent. Donc le présent d'énonciation sert à décrire une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Par exemple, ici on a la phrase « Léo chante ». Léo chante, en effet, il chante quand? Maintenant, au moment où l'on est en train de parler. La deuxième valeur du présent peut être aussi un présent d'habitude. C'est-à-dire, dans l'exemple, on voit ici « Léo chante tous les jours ». Ici, le verbe est bien au présent et à côté, on a « tous les jours », ce qui veut dire que le présent ici, il est utilisé pour une action qui va se répéter. Eh bien, par exemple, tous les jours pour Léo chante. Un autre exemple qu'on pourrait trouver, c'était l'exemple qu'il y avait dans le petit quiz que je vous ai fait, qui était, c'était Chloé part au collège à 8h chaque jour. Donc chaque jour, Chloé part au collège. En effet, on a bien un présent d'habitude. Ensuite, un présent de vérité générale. C'est-à-dire que c'est un présent qu'on va utiliser pour tout simplement énoncer une vérité qui est en cours. Par exemple, la Terre est ronde. Ça, la Terre est ronde, la Terre a été ronde, elle le sera toujours, c'est un présent de vérité générale. Un présent qui va aussi permettre d'exprimer un futur proche. On a l'exemple juste en dessous, Léo part demain. En effet, ici le verbe est bien au présent, mais l'action va se dérouler demain, donc très prochainement. Donc ici, on va utiliser un présent qui a une valeur de futur proche. Le présent peut aussi avoir une valeur de passé proche, c'est-à-dire que l'action vient de se dérouler. Dans l'exemple ici, on a Léo arrive à l'instant, c'est-à-dire qu'il est arrivé il y a quelques minutes, donc c'est un passé qui est très proche. Ensuite, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le présent de narration. Alors le présent de narration, celui-là, il est plutôt utilisé dans un récit qui est au passé. Donc je vous rappelle, les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple, mais parfois on peut avoir l'utilisation du présent. Alors à quoi va servir ici l'utilisation du présent? Dans notre exemple, la nuit était claire, soudain j'aperçois Léo qui court. Donc ici, j'aperçois et court sont au présent. Ça nous permet en fait de mettre en avant tout simplement l'action d'apercevoir Léo et de voir Léo qui court. Donc ça va permettre de rendre cette action un petit peu plus importante. Et enfin, le présent de description, comme son nom l'indique, c'est un présent qu'on utilise pour faire une description. Léo est grand, ou par exemple la maison est bleue, la fleur est rouge, etc. Voilà, je vous laisse donc faire les petits exercices pour voir si vous avez bien compris les valeurs du présent.